Chers dames, chers messieurs, le doute vient d'être levé. La peur gagne du terrain. La Russie vient, dans une nouvelle démonstration de force, d'utiliser pour la deuxième fois son missile Oreshnik. Oui, le fameux missile Oreshnik, qui fait des choses sérieuses, vient d'être utilisé. Ça tremble de peur un peu partout. Alors même que je vous parle, probablement Zelensky et ses hommes se sont cachés sous des caniveaux pour empêcher que notre Oreshnik leur tombe dessus. Chers amis, la Russie vient de commencer les choses sérieuses, les vraies choses sérieuses. C'est ce qu'on appelle les pique-niques au poulet grillé. Et vous allez bien comprendre dans les détails de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, c'est très important. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, que ce soit dans notre chaîne YouTube ou cette page d'iVisionnaire, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Selon les sources, Oreshnik aurait frappé un gisement de gaz à Stryï dans la région de Lviv. À savoir que à Stryï se trouve le plus grand réservoir souterrain de gaz. Donc, peut-être c'est là où la Russie a voulu viser pour en finir avec le secteur énergétique ukrainien. Chers messieurs, pour détruire ce stock souterrain, il fallait utiliser quelque chose très lourd comme Oreshnik pour faire des choses sérieuses. Et il n'y a pas que cette ville. Les sources parlent aussi de puissantes explosions et de tirs à Kiev, la capitale. Des drones d'attaque encerclent la ville. Les drones de combat tentent d'encercler la capitale. Jusqu'à 70 drones d'attaque encerclent Kiev de tous les côtés, indiquent les sources ukrainiennes. Oui, là, nous sommes en Ukraine. Chers messieurs, aujourd'hui, c'est un jour inoubliable. C'est le jour où Oreshnik aurait été utilisé de manière officielle. Parce que la première fois, c'était un test en position de combat. Mais aujourd'hui, c'est une utilisation officielle, claire, pour détruire quelque chose de très important. Oui. Et il n'y a pas que le gaz. Il n'y a pas que le gaz. Même la capitale a été visée. Et si la Russie a visé cette réserve de gaz, peut-être que notre Oreshnik est déjà en cours pour frapper Kiev. Mais ça doit être encore une cible de haute importance. Oui, parce que selon les sources, il pourrait y avoir des lancements répétés de systèmes de missiles Oreshnik pendant la nuit. Ça, ce sont les canons ukrainiens qui le disent. Il pourrait y avoir plusieurs lancements de missiles Oreshnik. La Russie a un bon stock d'Oreshnik. Et il a fait ce stock, pas pour décorer, mais pour utiliser. Oui, pas pour décorer, pour utiliser. Sinon, à quand il va utiliser ces bijoux? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que la Russie doit utiliser ces bijoux pour changer l'équilibre des choses. Pour pousser l'Ukraine à négocier, en tout cas à capituler. Parce que l'utilisation massive d'Oreshnik pousserait l'Ukraine probablement à négocier avant que ce soit trop tard. Maintenant que les États-Unis sont là en train de négocier un accord de paix, c'est le temps pour la Russie de profiter de ces événements pour utiliser ces bijoux de haute qualité, pour que des pique-niques au poulet grillé soient possibles. C'est le moment ou jamais. Pourquoi c'est le moment? D'abord, il y a l'événement du Venezuela, l'enlèvement de Nicolas Maduro. Puis, il y a la saisie de pétrole russe par les États-Unis. Et enfin, il y a
la tentative de frapper la résidence présidentielle de la Fédération de Russie. Trois choses, trois arguments que la Russie pourrait utiliser pour passer aux choses sérieuses. On nous a dit qu'il faut le battre tant qu'il est chaud. C'est maintenant que la Russie doit frapper. C'est maintenant que la Russie doit montrer qu'il cache des choses sérieuses. Oui, qu'il a dans son stock des choses capables d'échanger la donne. Sinon, si la Russie ne lance pas ce genre de missiles, alors Kiev va encore résister pendant encore 2 ans, 3 ans. La Russie doit rapidement atteindre ses objectifs. C'est maintenant ou jamais. Oreshnik vient d'être utilisé. Nous venons de citer une réserve de gaz, la plus grande réserve de gaz souterraine de l'Ukraine, qui vient d'être visée. Parce que pour cibler une réserve souterraine, il faut avoir quelque chose de lourd. Oui, il faut avoir quelque chose de très lourd pour faire des choses sérieuses. Et il n'y a pas que cette réserve de gaz. Oreshnik a été fabriquée pour d'autres choses, pour d'autres événements. Nous verrons ce qui va se passer dans les prochains jours. Nous verrons ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est une mission, c'est une routine. Juste, on a changé, on a augmenté l'intensité. Mais est-ce que c'est la riposte, tant entendue, de la Russie contre la frappe qui avait visé la résidence présidentielle? On verra bien. Oui, on verra bien. Peut-être qu'aujourd'hui, d'autres cibles très importantes sont visées. Alors, je dois demander chez messieurs, partagez cette vidéo. Oui, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais surtout, restez connectés pour la suite des événements, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci.